Bonjour à tout le monde et tout le monde. Le premier tout le monde, c'était pour les hommes et le deuxième tout le monde, c'était pour les dames. Ouais. Voilà. La basé, la baba. Ouais. Oh, ça va être pervers, hein. Bon, allez, j'aimerais juste résumer 3 lignes de la bracha qu'on avait faite la semaine dernière pour rentrer dans le sujet et aller à la bracha suivante. Vous voyez le texte, hein, tous. Bon, alors, la bracha qu'on avait essayé de travailler la semaine dernière, c'était Atachonen Adam Da'at. Et entre autres, notre auteur soulignait le fait qu'il est curieux de constater, il ne voulait pas rentrer dans tous les détails, la différence entre Bina, etc., Haskel, on n'est pas du tout rentré là-dedans. Mais notre auteur faisait une remarque très intéressante de savoir le mot chonen est accompagné de quoi? Quel est le complément du mot chonen? Et voilà ce qu'il disait. Bederek klal, hapoel chonen mufia bitnar belo musa bichlal. D'une manière générale, le verbe chonen apparaît dans le Tanakh sans avoir aucun complément. Velorak beli musa da'at, et à plus forte raison, sans avoir comme complément atachonen ladam da'at, ce qui est contrairement à notre demande dans la Hamida. Il nous disait Dugma ofainit mufia bebirkat kohanim, et un exemple caractéristique apparaît dans la Birkat Kohanim, Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Donc, Hachem éclaire sa face vers toi, vichuneka, et qu'il te soit favorable. Voilà, favorable, qu'il t'accorde. Et qu'il t'accorde quoi? Alors, je pense souvent que dans la vie, que ce soit dans un couple, dans les relations paternelles et maternelles vis-à-vis des enfants, d'un grand-père vis-à-vis de ses petits-enfants, peut-être sans doute aussi dans la maladie, en tout cas dans la relation vis-à-vis d'Hachem, il y a des choses qui ne sont pas exprimables. J'aimerais te donner quoi? J'allais tout, rien. C'est très intéressant de voir que dans la Birkat Kohanim, qu'Hachem éclaire sa face vers toi et qu'il t'accorde. Alors, est-ce qu'il t'accorde quelque chose, c'est-à-dire un bonbon parce que tu as bien agi, ou bien au-delà du bonbon, il y a autre chose, le fait de donner. C'est ça qu'il veut dire. C'est intéressant de voir que donc le mot chonen, accordé, principalement dans le Tanakh, n'est accompagné d'aucun complément. Verov brubam shel haofaot ha'acherot shel hapoel domim. Et donc il a amené dans l'exemple, il a amené des phrases où on le voit. Et donc, la question se posait, Madouar Chibru Chazal ben Pal Klali, le Moussa spécifique, mais Madbia Chonen Adaat. Mais pourquoi est-ce qu'alors donc nos maîtres, en instituant la prière, ont utilisé un verbe spécifique en mettant un complément, tu accordes Hadaat, la connaissance. Et notre Rav, duquel je m'inspire, qui s'appelle Rav Ezra Bick, nous dit la chose suivante. La réponse à cette question-là jaillit d'une autre expression de cette bracha, qui est tout à fait unique et qui n'apparaît dans aucune bénédiction. Bakashat Hada'at met Hashem nusechet kach, à savoir que l'expression de la demande du Da'at de la part d'Hachem est exprimée de la manière suivante.
Chonenu meitera dea bina ve'askel. Accorde-nous de ta part la connaissance. Be'eze muvan hadea hi meitera mitor Hashem be'atzmi. Dans quel sens faut-il comprendre meitra? Lo matsanu shanum vakshim refoua meito. Nous n'avons pas vu que, par exemple, dans la bénédiction concernant la maladie, on demande Refaïnu Hashem meitra. On ne dit pas guéris-nous de ta part. Au Parnassa meito, on nous dit Barech aleinu, qui est la Parnassa, mais on ne dit pas bénis-nous de ta part. Et même le pardon, qui est quelque chose d'intime, on ne demande pas le pardon de ta part. Rakadea, Habina ve'askel hemiito. Et en réalité, ce n'est que le da'at, la connaissance, le discernement et la sagesse, hemiito, qui sont de lui. Et ça veut dire de quoi de lui? Ben, j'ai toujours mal traduit, parce que j'ai traduit en français, mais il y a deux sens. Chonenu meitra, accorde-nous de ta part la connaissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de ta part? Si je traduis de ta part dans l'expression usuelle, accorde-nous de tes bienfaits, alors jaillit la question, mais pourquoi tu fais une différence entre ce bienfait de la connaissance à la différence du bienfait de la maladie et guérison ou de la parnassa ou du sim shalom? Mais en réalité, notre auteur nous dit non. Mais itra, c'est beaucoup plus que cela. De ta part, il faut le prendre dans le sens premier. Accorde-nous double point de ta part. Ça veut dire quoi? Accorde-nous de ta part. Comme si quelque part, je demandais à Hachem de m'accorder une part de lui-même. Et quelle est la part de lui-même? C'est la sagesse. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, c'est incroyable, cette bénédiction donc fixe le fait que Da'at est totalement différent des autres. Chose, Asher anu mevakshim Hashem. Hashem boré et abriot ve'ata parnassa, et abriut ve'ata parnassa. Hashem a créé la bonne santé et la parnassa. Hayushua ve'agula, le salut et la délivrance, que dès la tête au tamlanou pour nous l'accorder. J'ai besoin de parnassa, je demande, j'obtiens peut-être. Au Oséotam, que dès l'azorlanou, il les fait pour nous aider. Mais, et c'est ça que j'aurais dû mettre en gras, Hada'at ena nivreet ela meshutefet. Mais la connaissance, ce n'est pas une création comme la Parnassa et Yushua, ela meshutefet, mais c'est une complicité, une association. Hashem meshatef otanu b'da'at, Hashem nous associe dans la connaissance, kolomar b'da'ato, c'est-à-dire dans sa connaissance. Hada'at hi techuna elokit, le da'at est une caractéristique divine, mida une dimension, ve'erech elyon et une valeur suprême, de milot atfila, hada'at hi me'itra, dans les mots de la prière, le da'at c'est accorde-nous une part de toi-même. Alors c'est extraordinaire, parce que ce que je demande donc à Hachem, c'est, voilà, cette connaissance-là, l'homme est caractérisé par la connaissance. La connaissance, c'est ça, le Tselem Elohim,
pour cet auteur-là. C'est le libre arbitre, le choix, la réflexion. C'est ça l'apanage de l'homme. C'est ça que je demande. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette bracha. Je voulais juste que ça soit très, très clair dans notre tête. Et maintenant, je vais passer à une autre bracha. L'autre bracha, toujours du même auteur, je vous dis donc juste, j'aime donner mes auteurs. Les 3 premières bénédictions, c'était un Rav Lipschitz, Rav Eliaou Lipschitz. Et pour les autres brachot, je m'appuie sur un auteur actuel, un auteur israélien, Rav Ezra Bick. Et voilà donc, après le Da'at, on a la Teshuva. Comment cela? Hashivenu avinu le Toratecha, vekarvenu malkinu lavodatecha, veachizrinu bitshuva sheli malfanecha, Baruch ata Hashem, harotse bitshuva. On va essayer de traduire le plus exactement possible et incorrectement. Fais-nous revenir, notre Père, vers ta Torah. Rapproche-nous, toi, notre roi, de ton service. Et fais-nous revenir, bitshuva shelema lefanecha, par une teshuva pleine devant toi, Baruch ata Hashem, harotse bitshuva. Traduisons en attendant comme ça, béni sois-tu Hashem, qui désire la teshuva. Excusez-moi, je vais juste ouvrir une fenêtre. Une seconde. Voilà. Comme d'habitude, notre auteur va s'interroger sur le thème de la bénédiction. Quel est le fil conducteur entre ces éléments? Donc, il nous dit en introduction, Habracha chamishit bitfilat ha'amida hi birkat hateshuva. La 5e bénédiction dans la prière de la Hamida, c'est la bénédiction de la teshuva. Bakashat teshuva meoreret miyad ba'aya. Cette demande de teshuva suscite immédiatement un problème. Ma bediuk anu mevakshim. Qu'est-ce que je demande exactement? Baror she'ateshuva hi davar she'anu chayavim la'asot be'atzmenu. Mais la teshuva, c'est un pas que nous devons réaliser nous-mêmes. Acheret en la mashma'ut. Il n'y a pas d'autre signification en dehors de cela. J'ai blessé quelqu'un, j'ai provoqué un dommage, c'est à moi de faire tous les pas. On connaît bien ces problèmes vis-à-vis de Kippour. Donc, qu'est-ce que je demande? Im Hashem v'atzeh et teshuva bishvilenu, si Hashem réalise la teshuva pour nous-mêmes, im hu machazir otanu bitshuva shelim alfanecha, si c'est lui qui nous fait revenir par une teshuva complète devant lui, enzo teshuva shelanu. Ce n'est pas notre teshuva. Imken ma bediuk anu mvakshim mimenu bibracha azot. Alors, qu'est-ce que je demande ici? Parce que je dis, fais-nous revenir d'une façon pleine devant toi. Mais si ce n'est pas moi qui provoque cela, il n'y a pas de teshuva. On ne fait pas une teshuva par procuration. Et alors, pour continuer la problématique, Nidme, Shenosa Abracha le Fachot B'Chatima, Ragish le Sheila Hazot. Il semble que l'expression de cette bénédiction, au minimum dans sa conclusion, est sensible à cette question. Pourquoi? Kol bakasha acheret bitfilat ha'amida nertemet bechatima kevua. Toutes les autres demandes dans la Hamida sont conclues par des mots
bien fixe, c'est-à-dire Baruch haose etma shibikashnu. Béni soit celui qui réalise ce que l'on a demandé. Comment cela? Im bakashati refoua. Si je demande une refoua, hachatimahi, la conclusion de cette bénédiction, c'est Rofé cholé amo Israël. Toi, Hachem, qui guéris les malades du peuple d'Israël. Tu guéris. Im yitpalalti de binyan Yerushalayim. Si je prie pour la construction de Jérusalem, sur le plan spirituel, hachatimahi, la conclusion de cette bénédiction, c'est Baruch boné Yerushalayim. Béni soit Hachem qui construit Jérusalem. Donc, qui réalise, c'est Hachem qui réalise ce que je demande. Qu'il le fasse pour moi ou non, c'est autre chose. Mais dans l'absolu, c'est Hachem qui guérit, dans l'absolu, c'est Hachem qui construit. Le Birkat HaTeshuva, or, dans la bracha de la Teshuva, la 5e bracha, Yesh Chatima Yichudit, il y a une conclusion unique, Baruch Harotse Bitshuva. Béni soit celui, traduisons en attendant comme cela, qui désire la Teshuva. C'est pour ça qu'il disait que peut-être la conclusion est en phase, en sensibilité par rapport à la question, puisque la Teshuva dépend de moi. Donc, on aurait l'air de dire, béni soit Hachem qui désire la Teshuva. Hachatima enakovaat ma oseakel, et la rak et tichusuk la penose abracha. Donc, la conclusion ici de cette bénédiction ne fixe pas ce que fait Dieu, mais son lien, sa relation par rapport au sujet de la bénédiction. Or, ici, on parle de Teshuva, donc Hachem désire la Teshuva. Donc, il désire, mais il ne peut pas la faire. Ce serait ça en attendant le premier bémol par rapport à notre question. Le fi amadbea kavua, hachatima haïta tsuicha liot, baruch hamachazir bitshua. Parce que selon l'expression de tout ce passage, la conclusion aurait dû être béni sois-tu Hachem, hamachazir bitshua, qui fait revenir à toi par la teshuva. S'il s'agissait de dire que l'agent de la teshuva, c'est Hachem. Que mot, mais enachatima, parce qu'il faut toujours conclure dans les derniers mots par rapport au contenu. Ach, kanire chazal hirgishu sheze bilti efshari ou bilti matim. Mais les chachamim ont tout de suite compris que cela était impossible et inadéquat. C'est impossible de demander à Hachem que lui réalise la teshuva pour nous. Et là, chez Zerak Macharif et Ashoela Ika. Et donc, je demande Harotse, mais malgré tout, cela ne fait que renforcer Harif. Ça fait que pimenter la question essentielle. Ma behemet anu mevakshim Hashem bibrachazot. En réalité, qu'est-ce que je demande à Hachem par ces bénédictions-là? Puisque c'est moi l'agent. Alors qu'est-ce que je lui demande? Ve'ata, sherainu et amadbea miyuchad shel hachatima. Et à présent que nous avons vu l'expression particulière de la conclusion, Harotse, il désire,
quel est le lien entre notre demande et la volonté d'Hachem. Et Rav Bick va nous dire de façon magnifique quelque chose. Ani rotse le hatsia arbat shuvot lishoel azot. J'aimerais proposer 4 réponses à cette question. En atshuvot sotrot zo boizo, et les réponses ne se contredisent pas. Adraba, au contraire, hen mashlimot achat et ashnia, l'une complète la seconde. Que fi chez Ané me kave chez Tirou, comme j'espère que vous allez vous en apercevoir. Le tzorech havanat abracha ne nateach et musak ateshuva. Venatzig et ateshuva que murkevet me arba shchavot. Pour la compréhension de cette bénédiction, nous allons un peu analyser le concept de la teshuva et nous allons présenter la teshuva comme un composé de 4 couches qui se superposent. Baruch shelo natzliach basé limtzot et anose achashuv hazeh. C'est évident qu'on ne va être que très bref sur ce sujet si important. Shalav nitraveru harbe sfarim, sur le concept de la teshuva, il y a tant et tant de livres qui ont été écrits. Anu natzliach, ani mekave ragle avir et ktse amusag. Nous allons réussir, je l'espère, à éclaircir un petit peu cette conception. Et chashuv le avanat abracha bitfilat amida, pour la compréhension de notre bénédiction de la Amida. C'est bien clair. Donc, je résume la question. Comme la teshuva, intrinsèquement, c'est l'effort de l'homme. Ça fait mal, mais à partir du moment où j'ai volé quelqu'un, où j'ai fait du mal, où je l'ai enfoncé devant des gens, ben voilà, je dois essayer de savoir comment réparer, comment lui demander mechila. Pas simple du tout. C'est un effort énorme. Et plus on est proche de certaines personnes, je parle souvent dans le cercle familial, plus c'est difficile. C'est difficile parce qu'on pense que l'autre doit pardonner et on pense, et c'est difficile de décevoir, etc., etc. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dessus. Donc, puisque la teshuva, c'est un effort personnel, alors qu'est-ce que je demande dans cette bénédiction? Voilà, clairement, la question. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Harotse Bitshuva? Ça ne dépend pas d'Hachem, en d'autres termes. 4 réponses. Première réponse, fantastique. Irouy Akeler. Irouy, c'est la couture. C'est très intéressant que la racine acho en araméen, coudre, vous avez le mot ach et achot, le frère et la sœur. Vous avez l'homme et la femme en hébreu, enfin, bon, je m'écarte un petit peu. Un homme, ça s'écrit Aleph Yud Shin. La femme, Aleph Shin He. Il y a un Yud chez l'homme, il y a un He chez la femme. Mais l'emplacement de la masculinité et de la féminité n'est pas à la même place. Le Yud chez l'homme, c'est entre le Aleph et le Shin. Et chez la femme, c'est à la fin. Aleph Shin He. Bon, ça c'est une chose. Mais dans les termes de fratrie, Ach et Achot, vous voyez qu'il n'y a aucune séparation. Ach, ça s'écrit Aleph Ret, et Achot, Aleph Ret Vav Tav. Donc, Achot, c'est au frère, il y a la terminaison féminine. Voilà. D'où vient le terme Ach et Achot? C'est un Rav qui disait que ça vient de la racine Acho. Acho, c'est la couture. Pourquoi? Parce que les deux sont sortis de la même matrice. C'est ça la couture. Comme ça, vous vous en rappellerez de ce terme coudre. Et Kera,
c'est la kriya, la déchirure. Recoudre, la déchirure. Alors, quand est-ce qu'on fait une déchirure? Je pense beaucoup à Claude Lederer parce qu'il m'avait marqué à cela. Il avait un enfant qui avait fait la bar mitzvah à la sidra de Bechalach. Il avait insisté sur le fait qu'on parle de la kriyat Yam Souf, non pas de l'ouverture de la mer Rouge, mais de la déchirure de la mer Rouge. Et il disait de façon magnifique que pourquoi on parle de déchirure de la mer Rouge? Ben, quand est-ce qu'on déchire? On déchire lorsqu'il y a un deuil. Voilà. Physiquement, lorsqu'on déchire l'habit, on prend conscience que ce n'est plus comme avant. Il faut être capable, en sortant d'Égypte, de faire le deuil de l'Égypte. C'est cela, la déchirure de la mer Rouge. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, lorsqu'il y a eu des crises au sein du peuple d'Israël, on veut revenir en Égypte. Comme si quelque part, on voulait revenir à une situation antérieure où ce n'est pas possible de revenir. Mais voilà, comme si on a une nostalgie, on n'arrive plus à aller de l'avant. Eh bien, après cette petite introduction, rentrons dans les détails. יש להניח שכשאדם חוזר בתשובה, הוא מצפה לסליחה ומחילה. Il est à supposer que lorsqu'un homme fait teshuva, הוא מצפה לסליחה ומחילה, il attend solicha et mechila. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Rav Soloveitchik en parle. Peut-être si on se revoit une fois avant Kippour, j'aimerais faire un cours sur la slicha et la mechila. Quelle est la différence entre la slicha et la mechila? Le pardon et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toujours est-il que lorsque je fais un processus de teshuva, j'aspire de la part du partenaire avec un petit p ou un grand p à slicha et mechila. Mais il semble que ça, ce n'est pas le but de cette bracha. Puisque, rappelez-vous, mes chers amis, que la slicha et la mechila, c'est dans la bracha suivante. Donc, vous avez deux brachot. Donc, Me'asiba hapshuta she'en matarot bracha haba'a. Donc, vous avez d'un côté la teshuva qui est notre bénédiction, et ensuite vous avez slicha et mechila qui est la bénédiction suivante. Slicha ukdusha bracha nifredet. Pour la slicha est consacrée une bénédiction séparée. Donc, az ma bediukanu rotsi mi bracha anochachit. Donc, qu'est-ce que nous demandons, qu'est-ce que nous désirons précisément par notre bracha? Puisqu'il ne s'agit pas de slicha et mechila. La question est bien posée. Hateshuvahi, chez teshuva, enena rak ta'alir pnimi shel charata vetikun midot. La réponse, c'est que la teshuva n'est pas simplement un processus intérieur d'un regret et d'un arrangement de nos dimensions, de notre manière d'être. On ne parle pas que de cela. Hachet gorem le kilkul objectivi b'yechassim benenu le ben aboré. Je vais y aller doucement. La faute a entraîné un dommage objectif dans les liens entre nous-mêmes et le Créateur. Je vous le redis, j'aime bien le dire parce que j'ai beaucoup appris de cela.
Rav Adin Stenzhals disait, quand on parle par exemple pour les Yamim Noraïm, il nous disait que les Yamim Noraïm, ça doit être comparé par rapport à une relation de couple. De la même façon qu'il y a le couple homme-femme, eh bien, il y a la relation, la Knesset Israël vis-à-vis de Ribono Shel Olam. Et il nous disait qu'il faut souvent prendre les exemples de la vie courante, la vie la plus intime avec son partenaire de vie, pour comprendre la relation qui existe par rapport à celle vis-à-vis de Ribono Shel Olam. J'ai quelquefois eu, pas souvent, je vous l'ai déjà raconté, des couples dans mon bureau qui avaient des arguments de part et d'autre. Je vous ai raconté que lorsque ça ne va plus dans ce couple, chacun vient avec ses arguments, chacun expose un petit peu ses arguments, et au bout de quelques minutes, j'avais l'habitude de leur demander s'il y avait encore un désir de faire un chemin ensemble. Est-ce qu'il y a de quoi rétablir une confiance? S'il y a ce désir de rétablir une confiance, on peut trouver des trucs pour réparer le couple. Mais si la notion est beaucoup plus profonde, on ne peut rien y faire. Je me rappelle que j'ai eu un couple et le mari avait une maîtresse. Alors, donc, le mari, pour se défendre, déclarait que, voilà, il n'était plus en binôme avec sa femme, il ne trouvait plus ceci et cela, etc. Mais si je me mettais du côté, si j'essayais de comprendre plus cette femme-là, elle me disait, mais si je passe sur ce que lui dit une passade, une infidélité provisoire, mais le jour où on a une relation et qu'il me dit les mots les plus tendres, comment est-ce que je peux croire un mot à ce qu'il dit? Comment, lorsqu'il me dit « je t'aime » ou comment est-ce que je peux le croire? Puisqu'il y a des mois, il a dit peut-être les mêmes choses à sa maîtresse. Comment est-ce qu'on rétablit, si c'est possible, une confiance? Il faut avoir, j'allais dire, une telle dose d'amour. Je pense que ce ne sont que les parents et principalement la mère qui a vis-à-vis de ses enfants achot, justement, qui sortent de la même origine physique, le fait, même si elle est blessée, mais d'avoir ce regard de tendresse vis-à-vis de son enfant qui l'a blessé. C'est ça le problème. C'est cela que prenez souvent cet exemple-là de ce que dit Rav Adin Stenzhals, tellement c'est vrai. Et en lisant ces mots-là, c'est à cela que j'ai songé. Irou Yakera, comment recoudre, j'allais presque dire, le deuil de quelque chose. Ce n'est pas le fait que, voilà, bon, heureusement, ça existe assez peu chez nous juifs, le fait de frapper. Mais lorsque il y a eu un mot qui a été prononcé, les mots qui peuvent être d'une violence inouïe ne sont jamais oubliés. C'est cela, cette problématique-là. Et donc, notre Rav a parfaitement raison lorsqu'il nous dit qu'il y a des stades différents. Il y a le stade de la teshuva
il y a une autre bracha pour Slicha et Mechila. Et c'est ce qu'il nous dit, et je reprends maintenant notre texte. Hachet gorem le kilkul objectivi b'yuchasim benenu le ben abouré. La faute provoque un dégât objectif dans les liens entre nous et le Saint béni soit-il. Zenachon berama métaphysite, ça c'est valable pour un niveau spirituel si vous voulez, qui achet pogem betselem elokim chez Bonivra Adam. Parce que la faute provoque un dommage dans le tselem Elohim qui a créé l'homme. Ach, bemida rabba yoter zenachon berama chevratit, mais combien cela est vrai et encore plus grand dans ces dimensions qui existent à un niveau social. Ben Adam, le Kutchabrihu, Yesh Marechet, Yechasit Ishit. Vis-à-vis du Saint béni soit-il, il y a des liens, j'allais presque dire humains. Umarechezo nifga'at que chez Adam choté. Et ces liens ont été endommagés lorsque l'homme faute. Puisqu'il y a une phrase dans Yeshaya, Kim avonotechem hayum avdili benechem le ben elokechem. Vos fautes ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos iniquités, histiru panim mikem mishmoa. C'est à trembler. Et vos fautes, histiru panim, ont fermé le visage, littéralement, mikem vis-à-vis de vous, mishmoa, en refusant d'écouter. C'est-à-dire que, toujours dans l'image d'un couple, l'un dit à l'autre, mais je ne veux même pas t'écouter. Je ne veux entendre aucun argument. Comment tu as pu faire une chose pareille? Hachetu bilshon Rambam, dans l'expression du Rambam, la faute c'est Muvdal me Hashem Elokei Israël, une séparation vis-à-vis d'Hachem, Tsoek ve'enonene. L'homme implore, pas de réponse. Ose mitzvot, il fait les mitzvot, ve'torfin otam befanav, et on les jette à sa figure. Dans Hilchot Teshuva 7:7. Yeter alken, plus que cela, Usanoi lifnei hamakom, il est haï devant le Saint béni soit-il. La haine est toujours à la mesure de l'amour. Plus j'aime quelqu'un, plus lorsqu'il y a une vraie crise, ça se transforme en haine. Il n'y a pas de la neutralité, il y a de la haine. Et donc, nous dit le Rambam, dans le chapitre 7 de Hilchot Teshuva, cette fois-ci dans la Chassis, Sanoui bifnei hamakom, il est haï, Meshukatz, rejeté, ou Meruchak, éloigné, Vetoeva, et c'est une abomination. Imken en tafkit atshuva rak le shanot etofi adam klapé atzmo. Et donc, la mission, le but de la teshuva n'est pas simplement de changer l'homme vis-à-vis de lui-même. Je te jure de changer. On ne parle pas de ça. Et la gamme, le taken et teyochassim benu leven akadosh baruch hu. Mais il s'agit de réparer les liens entre l'homme et le Saint béni soit-il. La achot et akera benehem, et de recoudre la déchirure, le deuil entre eux. Bilshon Rambam, et selon l'expression du Rambam, le achar teshuva, après la teshuva, qui n'a donc rien à faire avec slicha et kapara, et c'est pour ça que c'est deux brachot différentes, après la teshuva, ou ahuv, il est aimé
Lui qui était haï, il devient aimé. Nechmad. C'est extraordinaire parce que c'est exactement quand on ne se supporte plus. Même voir quelqu'un en peinture, on ne peut plus le voir. Entendre ses pas, les intonations de sa voix, tout ça on vomit. Eh bien, Meshoukatz, lui qui était, on avait envie de le vomir, maintenant il devient Nechmad. Il y a des gens, quand vous entendez la clé qui se met dans une porte et qui ouvre, vous êtes heureux d'attendre, d'accueillir, j'allais dire, votre enfant. Karov, il est proche, c'est Merouchak, l'opposé de Merouchak. Yedid, il est Yedidi, il est chéri, alors qu'avant il devenait une abomination. Donc, il a pris les 4 termes qui sont les 4 oppositions par rapport au ressenti d'avant. Hu mudbak bishrina, et maintenant il adhère de nouveau à la présence divine. Soek vene nemiad, il implore et on lui répond immédiatement. Ose mitzvot ou mekablin otan benachad vesimcha, il fait les mitzvot et on les accepte avec nachat, avec nachat, c'est beau comme terme, avec apaisement ici, et simcha, comme si les relations sont de nouveau sereines. Donc, reprenons la question. Puisque la teshuva est un processus et ne peut être qu'un processus personnel, et même la conclusion de notre bracha harotse bitshuva est ambiguë. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Réponse. Enenu mevakshim ezra betalir a psychologie pnimi. Ça veut dire que ici, je ne demande pas une aide dans le processus psychologique intérieur. Et là, chez Hachem Yekarev Otanu, à lieu de Teshuva, de Chazara Elav. Mais je demande que Hachem nous rapproche, me rapproche par la Teshuva de Chazara Elav, par ce retour près de lui. Et donc, de façon extraordinaire, donc à notre conclusion de la bracha, donc Harotse Bitshuva, Baruchata Hashem Harotse Bitshuva, je ne demande, ça ne veut pas dire béni soit Hashem Harotse Bitshuva qui désire la Teshuva, puisque la Teshuva ne peut jaillir que de moi-même. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Baruch ata Hashem harotse bitshuva, je demande à Hashem d'agréer ma Teshuva. Voilà. De me dire, allez, on tourne la page, on y va ensemble. C'est ça harotse. Pas qui désire, qui agrée. Comme si le mari est devant sa femme et il dit, je t'en supplie, j'étais dans un autre monde, ça n'allait vraiment pas, et je veux vraiment faire un travail sur moi-même pour, je t'en supplie, on reste ensemble. Le jour où, comme moi, à Kippour, je dois être par terre, et je demande, voilà, au-delà des mots, comme à travers le son du chauffard, au-delà des mots, je t'en supplie, je me mets par terre, je veux qu'on fasse un chemin ensemble. C'est ça, Harotse Bitshuva. Et donc, je demande à Hachem d'agréer mon retour. Voilà. Est-ce que c'est clair, hein? Je veux dire, je trouve ça tellement lumineux. Voilà. Il faudrait penser à chaque mot, mais je trouve c'est très émouvant de dire cela. Et donc maintenant, notre Rav Ezra Bick va poser une très bonne question. Mais qu'est-ce que ça signifie maintenant notre bracha? Puisque j'ai compris, regardez,
Elle est très difficile dans l'expression. Hashivenu avinu le Torah techa. J'ai traduit en attendant comme ça. Fais-nous revenir notre Père vers ta Torah. V'achazinu malkinu lavodatecha. Et fais-moi revenir mon roi vers ton culte. V'achazirinu bitshuva sholim alfanecha. Et fais-moi revenir par une teshuva complète devant toi. Auchateshem arotse bitshuva. Combien il y a de thèmes là-dedans? Au minimum 3. Puisqu'il y a Torah, Avoda, et là on parle de Teshuva. Or, la conclusion, c'est Arotse Bitshuva. Et la conclusion, on l'avait vu sur la première bracha Magen Avraham, la conclusion, c'est Me'en Achatima, c'est le contenu essentiel de la bracha. Or, ici, comment peut-il y avoir une seule conclusion, puisqu'il y a 3 thèmes? Quel est le thème de cette bracha? Eh bien, voilà ce que va nous dire notre auteur. Hashivinu avinu toratecha vekarvin malkinu lavodatecha. Et voilà ce qu'il nous dit. En anissoir derer melitzatit, les morts, hashivinu le derer shmirat hamitzvot. Non, 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 tu comprends mal les choses. L'expression de cette bracha n'est pas une façon de parler en nous disant « Fais-moi revenir Hachem à réaliser tes mitzvot ». On ne parle pas « Fais-moi revenir à ta Torah, fais-moi revenir à tes mitzvot ». Ce n'est pas du tout ça le sujet. Parce que sinon, là, tu as vraiment la question. Ela hakavana, le mamash, le Torah shelcha. Mais en réalité, je me demande à Hachem, et donc c'est exactement le même tempo. Je demande à Hachem de me faire venir à sa Torah. Karvenu, tavinu otakarov, fais-moi devenir proche, la avoda shelcha, à ton service. Je reprends l'exemple de la séparation dans un couple, du fossé qui existe dans un couple. Ben, la femme, elle dira à son mari, il me dit, mais tu sais, c'est pas parce que tu vas faire 2 fois plus la vaisselle que les choses vont être arrangées. Absolument pas. On ne parle pas du tout de ça. On parle de quelque chose d'essentiel. Comprends ce que moi je suis, mon être. Ne rentre pas dans des détails. Et donc, souvent, dans ma relation vis-à-vis d'Hachem, dans ma pratique des mitzvot, j'y cherche souvent mon propre intérêt. Je pratique peut-être le Shabbat parce que j'ai besoin de fuir mon patron, ce qui n'est pas le cas pour moi, et j'ai besoin de retrouver mes enfants, et j'ai besoin de retrouver ma communauté. Mais c'est peut-être pas ça le Shabbat. Le Shabbat, il y a peut-être autre chose. Le Shabbat, c'est la Teshuvah. De la même façon, dans un texte, quelquefois, je lis le texte à travers mes propres problématiques, à travers mes propres demandes, mon propre questionnement. Mais alors, c'est ta Torah ou est-ce que c'est la Torah de Dieu? C'est ta avoda que tu as besoin de faire un yoga juif et donc tu vas prier? Est-ce que c'est être zen à tes propres yeux ou c'est la avoda d'Hachem qu'on te demande? Et donc, à partir du moment où tu comprends qu'il faut se décentrer, comme on dit aujourd'hui, vis-à-vis de ton partenaire, eh bien, le partenaire avec un P majuscule, c'est la même chose. Décentre-toi, non pas pour continuer à instrumentaliser ton attitude spirituelle et religieuse, mais pour te demander ce qu'Hachem veut. Pas la façon dont ta pratique répond à toi-même dans ton questionnement et dans tes besoins. Et donc, Akavana le Hashivinu mamash la Torah shelcha. Je te demande de me faire venir à ta Torah, toi Hachem.
Karveinu. Alors, Karveinu, que moi j'ai traduit, et rapproche-nous d'eux. Non, non, non. Tavi otanu karov. Fais-moi devenir proche par ta avoda. Bemilim acherot, en d'autres mots, kabel otanu bechazara le shirutecha velavadecha nemim. Fais-moi, aide-moi, si vous voulez, accepte-moi plutôt. Accepte-moi dans un retour à ton service. Et pour être ton sujet fidèle. Bilshon à Rambam, et selon ce que dit le Rambam, ou Bishtamesh be'oto apoel chez la bracha, et en réfléchissant à cette signification concrète de la bracha, à teshuva me karevet et tarochokim, la teshuva rapproche les rochokim. C'est un sujet délicat. Comme j'ai Alain devant les yeux, je dis souvent que c'est des conversations que j'ai avec son frère Saadia qui m'ont toujours beaucoup intéressé. À partir du moment où on sait que voilà, il y a des choses qui sont irrémédiables, qui sont faites dans les relations, puisque j'avais raconté une fois que, je raconte plusieurs fois parce que ça m'a beaucoup marqué, lorsque quelqu'un est en prison parce qu'il a fait quelque chose de particulièrement grave et qu'il a écopé de 8 ans, 9 ans de prison parce qu'il a fait un trafic de drogue, un inceste, enfin, bref, la première question qu'il pose à l'aumônier, ou qui sont naturellement, il les pose à haute voix, c'est « mais ma femme, elle va me plaquer, elle va m'abandonner ». Et maintenant, mon enfant de 5 ans que j'ai abandonné puisque je vais le retrouver à 12-13 ans pour sa bar mitzvah, mais mon fils va me dire, tu sais, quand j'ai eu besoin d'un père, tu n'étais pas là, maintenant je ne te reconnais plus comme père. Donc, comment dans ce chemin très très douloureux, lorsque la personne, au fur et à mesure, elle comprend la profondeur, la gravité de son acte, comment peut-il y avoir de nouveau un pont qui peut être rétabli et peut-il y avoir un pont qui est rétabli? C'est ça, « Hateshuva me karevet darochokim ». Je me rappelle, j'avais entendu le grand rabbin Hazan, ici, Salir Schler, il y a des années et des années. C'était lui qui avait parlé du Keren HaTeshuva et il parlait combien est-ce que lui ne pensait, j'entends bien ce qu'il disait, que ce n'est que dans un processus d'un retour à la halacha, à la teshuva dans le sens religieux, qu'il peut y avoir un jour réparation. Pourquoi? Parce que, on le sait bien, en tant que pratiquant, eh bien, la pratique religieuse, elle touche toutes les sphères de notre intimité. C'est une révolution. C'est une révolution, pas simplement une réparation. Et donc, c'est ce qu'on verra dans le paragraphe suivant, c'est la raison pour laquelle ce n'est que celui qui devient vraiment un pratiquant où à tout niveau il essaye d'être autre, que là, un jour, lui peut se rapprocher. Est-ce que l'autre accepte cela? C'est un autre problème. C'est le problème d'autrui, de mon partenaire. Mais lui devient tout à fait autre. Voilà. Si vous avez une fois l'occasion, essayez de taper sur Google, sur YouTube, Rav Grossman. Rav Grossman, qui est un Rav israélien. Il y avait une fois eu, je crois même, si je me rappelle bien, la source de vie, donc avec le rabbin Eisenberg et Rav Grossman. Il fait un travail aujourd'hui, c'est dans la région de Migdal, je ne sais plus quoi, enfin vous le trouverez très facilement, sinon je trouverai les recherches, je ferai les recherches. Il fait un travail au niveau des prisonniers. C'est quelqu'un qui a un amour du
de la collectivité juive, il fait un travail tout à fait fantastique. Je crois David Grossman. C'est un chassid, mais extraordinaire. Regardez le boulot qu'il fait. Regardez une fois Rav Grossman et La source de vie ou Josie Eisenberg. Vous trouverez peut-être un film là-dessus, qui a été traduit en français, qui est bouleversant. Voilà. Et donc, il nous dit, mais c'est ça le sens de notre bracha. Nidme sheze masbir lama bracha azot. Ou birkat aslicha, benigoud lechol shar brachot ha'amida, Hashem mechune bekinui avinu. Il me semble que cela explique dans cette bracha et dans la bracha suivante de ce lachlanu avinu, qu'à l'opposé de toutes les autres bénédictions de la Hamida, Hashem ici est attribué du terme avinu. Je ne dis pas, par exemple, Refaenu, Avinu, venez rafler. C'est intéressant comme remarque. Je dis, mais chez nous, Hashivenu, Avinu, le Toratecha. Shar abakashot mufanot lequel Baal hakoach. Parce que toutes les autres demandes sont adressées à un Dieu qui a cette capacité, cette possibilité de réaliser la demande. Le Melech Baal Otzma, un roi qui a plein de possibilités, de vigueur. Chez Achol Ifol Velasot Varim Godolim, qui peut faire des grandes choses. Arkan, En Anitzarich le Koach. Mais ici, je n'ai pas besoin d'une force. Ve'en Anipone le Melech, je ne me tourne pas vers un roi. Anipone le Av, je me tourne vers un père, ou me vakesh yikach oti bechazara, et je le supplie qu'il me reprenne. Très différent. Ka'asher poni be'emsher abracha l'Hashem bekinui melech. Ah, mais vous allez me dire, après on parle de melech, mais non. Hakavana il a le melech Hashem yutzavé alpo ou la musuyimet. On ne parle pas d'un roi qui va donner des ordres sur un acte bien précis. Et là, le Meler, Shiikach et Adam Bechazara la Avodato, mais je demande à un roi qu'il me reprenne en tant que sujet. Voilà. Mais Achar Sheyayochasim Em Ishim, et donc, comme les liens sont humains, j'allais dire, En Achlata Shili Lechazor Bitshuva Metakenet El Yochasim Betsura automatique. La décision de revenir en Teshuva ne répare pas forcément les liens d'une façon automatique. Je peux supplier ma femme, si elle m'a en dégoût, elle m'a en dégoût. Et je peux être très sincère, ça n'en changera rien. Hayochasim tulim vishne atsudadim, les liens dépendent des deux parties. Be'etzel mem tulim be'ikar be'tzad shel HaKadosh Baruch Hu, ki hayochasim et yochase kedusha mevusasim al heyot ha'adam tselem Elokim. Et ici, quand on parle dans le rapport vis-à-vis d'Hachem, eh bien, on parle principalement du côté du Saint béni soit-il, où les liens sont des liens de Kedusha, qui sont basés sur un homme qui est Tselem Elokim. Merkava la Shrina, qui est donc le support de la Shrina, ou Basis la Kedusha. Anu Vakshim lui kabel le Hadat Kedoshim. Et donc, nous voulons de nouveau être acceptés dans l'assemblée des saints, des distingués. Atakadosh, Veshim Chakadosh, ou Kedoshim, Bochol Yamosela. Je veux pas faire partie de cette Kedusha. Kedoshim Tiu. Ve'apegamim, Benishmateinu, Yutuknu, Benuchachot Shrina. Et je demande que mes dommages faits à mon âme soient réparés par rapport à cette présence de la Shrina. Voilà. Je veux m'arrêter là et je ne veux pas, parce que j'ai une réunion depuis un quart d'heure, je ne veux pas bachoter le reste. Si vous voulez bien, jeudi prochain, j'aimerais qu'on reprenne ce texte. C'est clair, mes chers amis ?
Très bien, merci. Très bien, voilà. Hein. Est-ce que, Claude, Oui, est-ce que je peux revenir sur date? Est-ce que, en fait, date, c'est par rapport, c'est la connaissance de Dieu, ou Non. bien c'est un des attributs de Dieu qui est la connaissance? voilà, c'est exactement, c'est un des attributs d'Hachem. Il a cette connaissance-là. Et moi-même, vous, chère Claire, vous avez cette connaissance-là. C'est ça votre caractéristique. Vous n'êtes pas une impulsive, vous n'êtes pas qu'un cœur, vous êtes da'at. D'accord. C'est pas le fait de connaître Dieu. Non, non, pas du D'accord. tout. Pas du tout, pas du tout. Ok. Hein? Voilà. Ok. Bon, Merci. on reviendra là-dessus. Je vous souhaite une bonne matinée avec un peu de soleil, ça serait encore mieux. Et à bientôt, j'espère. Hein?